Salut. Bonjour Hugo, bienvenue ici à Thuringen. Tu avais une bonne route? Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Très bien. Ici, je peux te présenter la nouvelle série 11 MT. Moi, je travaillais à Markt Oberndorf dans le marketing de chez D'accord. Fendt. Ok. Et maintenant, on fait des essais, consommation, fuel, choses comme ça. Avec cette 1162, on a maintenant une boîte variation continue Ok. dans cette série Fendt la plus grande. Il fait quelle puissance il fait celui-là? Celle-ci-là à 620 Ok. et il y a encore un modèle au top de la gamme. Et ça c'est la 1167, la 673. Ouais, ici j'ai accroché un Amazon à Don. 7 mètres. Ok. Je travaille maintenant environ 25 à 30 cm de profondeur Ok. pour préparation pour le semis de blé pour cette ferme là. Cette ferme elle a 3600 hectares en total et ils ont aussi 19 différentes cultures. Ah ouais, ok. Ouais, c'est une ferme très intéressante. Ils sont aussi les plus grands producteurs pour la menthe Ah en ouais. Allemagne. Ils ont 80 hectares de menthe. Plus tard, on pourrait aussi visiter le séchoir de la menthe. Cet après-midi? Ouais. Ah ouais, Bien sûr, carrément. bien sûr. La ferme, ils ont aussi des vaches à lait. Il y a un chantier maintenant, ils sont en train de construire des nouveaux bâtiments. Ok, on ira voir ça aussi. Oui, ça tu pourrais aussi regarder. Ouais, maintenant tu as la chance de me remplacer sur ce nouveau tracteur. Ça c'est l'un des deux modèles, seul modèle en Europe. D'accord. Produit pour l'instant, quoi. Ouais, c'est Ah vrai. ouais. Et tu peux ressentir le confort chez Fendt sur ce tracteur à chenilles, une suspension de cabine et aussi suspension du châssis. Dans la cabine, tu vas trouver l'univers Fendt. Ok. Et chez tout installé, auto-turn, ça veut dire au bout de champ, il va lever l'outil tout seul. D'accord. Et aussi tourner tout seul. Ah ouais, carrément. Il faut rien toucher. Il va faire le travail tout seul. Ok. Très confortable. Ah ouais. Bon bah tout à l'heure. Oui. Une fois la première longueur lancée, c'est parti pour quelques heures de travail puisque l'auto-turn est activé. Je prends vite mes repères dans cette cabine Fendt et je m'installe confortablement pour cette matinée de travail. Dès ma première longueur, mes impressions en cabine sont vraiment bonnes. On ressent bien les 620 chevaux du moteur de 15 litres 2. Chaque impulsion sur le levier vario est un véritable déferlement de puissance. Dans le bas du champ, quelques biquettes étaient venues assister au spectacle, mais à l'approche du mastodonte de 19 tonnes, elles ont vite compris qu'elles n'avaient pas leur place ici. Dans la montée, je m'amuse à jouer avec le tirage hydraulique du Amazon, mais rien n'y fait, les deux chenilles de 3 mètres de long sont véritablement scotchées au sol, le tracteur adhère allègrement. Je stresse un peu, voici le premier demi-tour que je réalise avec l'option Auto-Turn.
l'auto-turn qui va s'activer à l'instant. Soudainement au loin, je distingue une silhouette de chenillard et je vois que c'est Roman qui arrive avec le Challenger de la ferme équipé de son Terrano d'une largeur de 10 mètres. On se dépêche de terminer ce champ au plus vite. Nicolas, un des salariés de la ferme, arrive nous chercher pour... Là à gauche, il y a les bâtiments laitiers de la même exploitation. Ok. On peut y aller. Il y a un chantier maintenant. Ils sont en train de construire des nouveaux bâtiments pour 650 vaches. Nicolas nous attend au séchoir, il est accompagné du patron de la ferme qui est venu spécialement pour nous afin de mettre en route tous les équipements de ce site. Seid ihr bereit zum Losfahren? Wollen wir losfahren?
ici, on se trouve dans un ancien bâtiment de la DDR. D'accord. Ça veut dire, à l'époque, ils ont séché des patates là-dedans. Mais après, ils ont adapté le bâtiment pour faire un séchoir pour la menthe. Cette exploitation, ils ont une machine très spéciale. C'est de la marque Blöger. Ok. Et c'est dehors là qu'on voit de loin. Oui, Ah ouais, on va regarder après. Ouais. Cette machine, elle est adaptée pour récolter la menthe au terrain, au champ. Et il récolte combien de fois par an? On récolte normalement 2 fois par an et normalement on récolte entre 30 et 40 tonnes par an par hectare, matière fraîche. Alors ici on voit l'épandeur, la menthe fraîche, on le met là-dessus et l'épandeur il épand le matériel proprement. D'accord. Sur cette plaque, oui, avec les trous, il y a de l'air chaud, de l'air sèche. On sèche la matière, elle reste là-dedans pendant 4 jours. Il y a 4 parties là-dedans, pour chaque jour une partie. Après 4 jours, on vide une partie et la matière, elle va à l'autre bâtiment. Et maintenant, on va regarder la conditionneuse. Après le séchoir, la matière sèche est transportée par ces tracteurs Setor vers la conditionneuse. Ici, on voit le tas avec la matière sèche. Ici, on voit la conditionneuse. Cette conditionneuse, elle coupe le matériel sèche et elle sépare les différents matériaux. Après, on a ici, dans le premier sac, on a du poudre fin. D'accord. Dans le deuxième sac, on a du poudre un peu plus, comment on dit, épaisse, ouais. Et après, ici, les feuilles. Les feuilles sont pour faire du thé. D'accord. Et la dernière stage, ici il y a des tiges qui est utilisé pour l'industrie. Okay. Et le poudre, ça c'est utilisé forcément pour la pharmacie. D'accord, ok. Ouais, après, la conditionneuse a conditionné bien. Le matériel est stocké dans les sacs là-bas avant d'être transporté par les clients. Oui. Moi, maintenant, je retourne au champ. Je dois faire mes essais de fuel avec la 1162. Okay. Je vais te transmettre des adresses pour des fermes dans la région qu'elles tu peux visiter. Ok. Bon, et on se retrouve ce soir à la ferme? Oui, on fait comme ça. Genre on vient ici quoi? Oui, ok. Très bien. Bon et bien voilà, on est arrivé à la ferme ici que je vous ai promis, qui ne va pas manquer de vous surprendre. La particularité de cette ferme, c'est que c'est la ferme la plus robotisée de toute l'Allemagne. Ici à l'intérieur, il y a 16 robots de traite. On va voir ça, le patron a 5 minutes à me consacrer. Ah ça y est, Gast, l'exploitant, il s'appelle Gast, il est juste là. Hello Gast.
Hello Hugo, nice to have you on my farm today. Thank you to receive me to release a movie on your farm. It's a good idea. You wanna And I'm happy. You want to come inside? Yeah, okay. Okay. How many cows you have of this barn? Right now we're milking around 900 cows Okay, on 16 A4 Lely robots. okay. We've been milking here for about 5 years in this new barn. And we have an average of about 32 to 33 liters. Okay. Per cow per day. Is normally for you or is good or not? No, usually we have about 35, 36 liters. It is corn quality is not the best this No, year. no, we had a really dry year. Rain. Yeah, not enough rain. Okay. So the corn silage isn't the best, doesn't have a lot of starch, not enough energy. Okay. So that's why our production is lower than it usually is. I understand. You want to see the 16 robots Okay. and maybe later on go upstairs for a perfect view? On the office? Yes. Okay. Okay. I go with you. Okay. Follow me. Here are 8 of the 16 robots. 16 here and 8 the here, same here. and 8 over there. We have 2 robots per group, Okay. just so that when one is cleaning itself, the other one can still milk. Or if one is broken, we always have one that's still running so that the cows can still get milked. All the time you have one robot in function. Usually 2 of them, but we clean them 3 times per day. So if one is cleaning in the group, the other one is still being able to milk. Okay. So that we can always have enough milk flowing to the cows. And for you, it's the best system. Yes, I'm very happy to have Lely. Okay, right here we feed the whole barn, the exact same feed. Doesn't matter if it's this group or the other groups, they all get exactly the same. In the ration we have about 22 kilograms of corn. Okay. Then we have about 6 kilograms of grass silage. Okay. 4.5 kilograms of alfalfa silage. And then we have a bit of canola in here and some cornmeal. Okay. And then a little bit of molasses to make it more tasteful, and some straw, about 0.3 kilograms, so that the cows can ruminate better. Okay. Okay, beautiful point of view. Yeah. Here you can see just about everything. So Gast, thank you for your visit. No problem. Thank And you for I would like you have a good future with your cow Thank you. because you have maybe the same old of me and I think you have a good project here. So, okay, bye. Bye. Bon et bien voilà, fin de la visite. La vache, c'est peut-être la seule qui n'a pas bougé. Bon, je reprends la route pour retourner à la ferme.
Bon, c'est bon? Ouais. T'as changé d'outil? Ouais, j'ai accroché le Wetterstadt Carrière. Pour demain, je vais faire des essais. Ouais, la ferme, c'était intéressant. Bah ouais, c'est ce robot. Ouais, c'est impressionnant. J'ai pas jamais vu ça par chez moi. Moi non plus, ouais, c'est vrai. Alors, quel est ton programme maintenant? Bah là, je vais reprendre la route, je vais rentrer chez moi. Ah d'accord. Tu as combien? 1104? 1200. 1200? Ouais. Oui, merci pour venir. Bah avec plaisir. Une bonne route. Ouais, bah merci pour l'invitation. Mais avant, un petit cadeau pour toi. Ah oui. De chez Fendt. Ah ouais, ok. Fendt 900 Vario. 900 Vario. Ok. Pas MT, normal. Ah oui. Pour chez toi. Ah oui. Ou on n'a pas de chenille. Ah oui, adapté. Ok. Bon bah Alors, allez. Ouais. À la prochaine. Ouais, merci, salut. Salut. Bon et bien les amis, j'espère que ce nouvel épisode test du Fendt MT 1162 vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et rester connecté pour les prochains épisodes pour une nouvelle destination, un pays où je n'ai encore jamais été, pour des visites d'usines et plein de belles choses à voir. Allez, à la prochaine!